Salut les Scraggy. Aujourd'hui j'ai eu une idée divinement intéressante. Et si je jouais un Pokémon de merde dans un tiers de merde avec un set de merde? Je vous explique. En créant une équipe Pokémon, je suis tombé par hasard sur l'attaque Acupression et ça m'a donné envie de faire une team basée là-dessus. Je vous explique le principe de l'attaque. Elle augmente une de vos stats aléatoires de 2 crans. Ce qui est bien avec cette attaque, c'est qu'elle augmente aussi l'esquive, ce qui est normalement pas possible avec les règles de ce Pokémon. Le problème cependant, c'est qu'elle est disponible que sur très peu de Pokémon. J'ai donc décidé de la jouer sur Karatroc et de faire une équipe en Zédu, car oui, sinon avec une telle stratégie, on n'aurait jamais pu gagner dans un autre tiers. Le set qu'on va jouer sur Karatroc est donc un set avec Acupression, Repos et Infestation, qui empêche la cible de switcher. Bien que Karatroc ait une attaque de merde, en la maximisant au niveau des EV et de la nature, ainsi qu'en jouant l'attaque Roulade, qui au bout de 5 tours a quand même une puissance de 480, ce qui est clairement du jamais vu, va nous permettre de passer les Pokémon même les plus défensifs. Enfin ça c'est sur le papier, je pense sincèrement que cette stratégie va être claquée au sol, mais c'est ça qui est drôle en même temps. Le deuxième Pokémon est Astronail, qu'on va jouer avec les grosses bottes et les écrans, qui nous sera donc très utile pour aider les autres Pokémon à se placer. Par la suite, nous avons un Megapagos Sweeper avec Exuviation. On le jouera avec son talent Fermeté ainsi que la Vulnassurance, ce qui va nous permettre d'être surboosté sur ce point d'attaque super efficace, qui donc ne nous tuera pas grâce à notre talent. Le quatrième Pokémon est un Crelf pivot défensif avec les pêches de roc et demi-tour. Pas grand chose à dire de plus à part qu'il a l'air très fatigué quand même. Le Pokémon suivant est donc un Bec à glaçon. J'ai fait une vidéo entière à son sujet, je vous la mets en fiche, alors n'hésitez pas à la regarder. Et enfin, nous avons un Monsieur Rime avec Tour rapide et Imagination. Il nous permettra d'enlever des pêches de roc ainsi que de faire de bons petits dégâts, ce qui nous sera assez utile dans notre équipe. Bref, trêve au blabla, on passe vite au match. Ok, premier match, on est contre une team Grêle, donc ça va être assez dur à gérer quand même, on va pas se le cacher. Donc on va aller sur Uxie en premier, lui je pense qu'il va aller sur Horus, hein, en toute logique. Et il envoie Horus. Évidemment, il envoie Horus. Nous on va taper un petit bâillement tout simplement, voilà, comme ça il va être obligé de switcher au prochain tour et il fait encore. Nous aussi on va potentiellement être obligé de switcher. Quoique, on peut retaper un Yon comme ça, lui il va switcher, on est d'accord. Et on va pouvoir tout simplement... Ah ok, non il décide de s'endormir. Il décide de s'endormir. On va aller sur Orbital, il y a pas trop le choix et il va sur Birtic ok, et il fait Icicle Crash. Donc là si on peut taper un light screen, et oui en plus on va mourir de la grêle, ce qui fait que là c'est le moment où jamais on va placer notre petit Shuckle, donc Icicle Crash qui part, qui fait assez peu de dégâts en vérité, hein. Donc il y a moyen qu'on arrive à faire des trucs. On va faire Acupressure, il rate l'Icicle Crash, ça se met vraiment très bien. On augmente notre attaque, j'aurais préféré augmenter l'évasion de la défense, mais bon c'est le problème de l'attaque, hein, c'est qu'on choisit pas toujours ce qu'on veut. On augmente encore notre attaque. Là le problème c'est que la vérité c'est que ça va être compliqué. À moins qu'il miss, on va être obligé de taper rollout et... Ok, ça fait 0 dégâts. Bon au moins vous aurez vu que c'était nul. Ok voilà. Donc bah super, on a vu la nullité de ce Pokémon en action. C'est déjà ça en vrai, hein. Le clonage qui part, l'Icicle Crash. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de moyenner là? Le Belly Drum qui part. En vrai dans tous les cas, non, en fait la glace ça a des avantages plus qu'autre chose parce que ça va nous enlever notre vitesse. En plus il a plein de Pokémon glace qui résistent justement à mes attaques glace. Et il envoie Wishy Washi. En plus ce Pokémon il va tanker tous les jours de l'année, non? Ah ouais, franchement là je suis un peu déçu. Il se retransforme en sardine à 50%. Ok, non ça doit être à 25%. J'en sais rien, on va juste nous tirer une balle. Ah ouais, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là on a notre petit Uxie qui va pouvoir poser les pièges de roc un peu late, mais mieux vaut tard que jamais. Il envoie Rotom, on va taper demi-tour. En vrai, attendez, mais il a pas de priorité. Ok, non là c'est le moment. Le Karacosta qui va arriver. Je peux vous dire que... Bon, en fait, c'est juste GG. Hein. Le Shell Smash qui part. Ah, après il aura la grêle et il sera plus rapide que nous dans tous les cas de son slash. Ok, il fait Vol Switch, ça ne nous tue pas. Ça active notre Weakness Policy. Là, on est à 945 d'attaque. Franchement, si on tue pas, je serais extrêmement déçu de Karacosta. Ok, bon, le coup critique qui tue. Il aurait dû envoyer son Abomasno directement. Il est con. Pourquoi il a envoyé Horus? Le Shell Smash qui part. Là, il peut plus nous dépasser, le son slash. On va tout simplement faire une petite liquidation. Voilà, on fait le kill sur le Horus et c'est potentiellement gagné. Après, il nous reste plus que 2 tours avant de mourir de la grêle. Il envoie son slash. On va tout simplement taper liquidation. Malheureusement, on va mourir prochain tour. Mais la liquidation qui va refaire un kill. Et voilà, il lui reste que Abomasno. En plus, avec un seul tour de grêle à disposition. Alors là, je pense qu'on va envoyer Uxie et qu'on va tenter de finalement de l'endormir. Et il fait les Liftorn qui miss. Incroyable. Que demander de plus? On va simplement faire un... Attendez. Non, mais pourquoi j'ai fait... Je suis débile. En vrai, si on meurt là... Ok, non, on meurt pas, ça va. Et le premier Icebeam qui part. Let's go. Le deuxième va tuer. Et voilà, le kill sur Abomasno. Franchement, on a fait n'importe quoi cette game. Notre adversaire aussi a fait n'importe quoi. Mais on a gagné. Franchement, je pense que ça prouve bien que la team est nulle. Mais c'est ça qui est drôle finalement.
finalement. Si on est en Z8, c'est pour s'amuser, non? Dans tous les cas, on va se retrouver pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, deuxième match. Et le mec a une équipe avec des Pokémon un peu chelou. En vrai, je sais pas. Il y a du Emolga, enfin, c'est du Zédu, quoi. C'est du Zédu tout craché. Il y a que des Pokémon de merde. Mais en vrai, c'est des Pokémon de merde qui tapent pas fort. Donc, peut-être que Shuckle va pouvoir faire quelque chose. On va aller sur le petit Ice Cube, pas Ice Cube, pardon, Uxie. Et on va simplement taper un petit piège de rock. Mais le mec a fait provoque. C'est très sad. Il refait taunt. Et là, voilà, le demi-tour qui va partir. Et là, c'est le moment où on va pouvoir faire quelque chose. Il fait Volto Switch qui nous fait 0 dégâts. Hein. Ce Pokémon Emolga tape vraiment pas du tout fort. Il va sur 100 slash. Ok, c'est bien, le week-end un petit peu. Ok, donc on va envoyer Monsieur Rim. Et on va tout simplement faire un petit focus blast. On est plus rapide. Et il a Protect. Ok, il a Protect. Là, je pense qu'il va switch. Donc on va taper Nasty Plot. Après, peut-être qu'il va envoyer, j'allais dire Pukumuku. Mais non. Après, il a toujours Pukumuku qui nous bloque vraiment l'entièreté de l'équipe. Le S-Beam qui part, qui fait 0 dégâts parce qu'il a une double résistance. Et là, je pense qu'il va tenter de nous pépesto tout simplement. Et il envoie Sableye. Ok, il envoie Sableye, donc j'ai bien fait de pas faire Focus Blast. On one-shot le Sableye. Par contre, est-ce qu'un jour, on lui dit qu'il a un Pokémon qui tout simplement résiste à nos attaques? Et non, je pense qu'il a peut-être peur du Freeze Ray, mais dans tous les cas, je pense que ça fait pas très mal. On va envoyer un Beetle et qu'il a Rocky Helmet. Et il fait bloc. Heureusement qu'on a demi-tour. Hein. Franchement, heureusement, on fait Reflect, il fait Soak. Ok, donc c'est le set toxique dans les deux sens du terme. Hein. Elle est un peu technique celle-là, mais j'espère que vous l'avez. Et voilà, il fait Spite. Ah, il fait Spite, ok. Bon, dans tous les cas, on a demi-tour, hein, donc on craint pas grand-chose, voilà. Qui est-ce qu'on envoie là en vrai, on va envoyer le petit Shuckle, mais le problème c'est que on peut absolument pas le passer en fait. Hein. Regardez, on va le prendre à son propre jeu et on va le bloquer. Ah, Sand Slash, ok, Sand Slash, nickel. Là, s'il a pas Ascendance, et c'est très probable étant donné que c'est un set avec Protect, il y a moyen que on place pas mal d'acupressure. Et il fait des rapid spin un peu dans le vent, j'ai envie de dire. Nous, on va continuer à spammer les acupressures. Ok, on augmente notre évasion, pas mal. Ok, donc il décide d'envoyer Emolga finalement. Sauf que Emolga, bah, en vrai, il ne fait pas grand chose. Hein. Est-ce que ce serait pas le moment de taper Rule Out? Et il fait Taunt. Ok, bah vas-y, taunt-moi, mec. Ose me taunt. Et il rate toxique, sauf que ce qu'il sait pas, c'est qu'on a évidemment le repos juste après. Hein. Il fait Vol Switch, évidemment, il veut pas laisser mourir son Emolga. Là, il pense qu'on l'a absolument axe, mais pas tant que ça. Hein. Et là, voilà, le problème qu'on craignait tant, c'est le petit Pukumuku. Et bah, le mec, c'est juste déconnecté. Donc, c'est une victoire. Bon, c'est un peu triste comme victoire. J'aurais bien aimé vraiment voir Shuckle booster au maximum. Mais bon, c'est déjà ça. En vrai, je sais pas trop pourquoi il a FF alors que bah il aurait pu gagner avec Pukumuku, il aurait pu nous pépestole. Bon, c'est vrai que ça aurait été un peu chiant que j'aurais coupé au montage, mais bon, au final, on a gagné. Dans tous les cas, je pense qu'on va se retrouver pour un dernier match en espérant vraiment que là, Shuckle fasse du taf comme jamais. C'est parti. Ok les amis, dernier match, il y a une équipe bizarre, il a une genre de Sun avec Shiftry et Torkoal. Donc on va aller sur Oxy, et on voit bah, le Torkoal mais qui n'a pas... Ah oui je crois que la Sun c'est banni en Zédu. Alors pourquoi je mets Torkoal? Bon il doit avoir Zenith hein, mais bah, pourquoi tu joues Torkoal si c'est pas pour avoir le talent? Et bon bref, je sais pas. On va faire les pièges de rock, je pense qu'il a quand même tout rapide, mais là c'est l'astuce, on va faire le Yon et lui qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah tout rapide, voilà, pourquoi j'ai pas fait ça direct au final? Bah je sais pas. Bon on va tout simplement spammer les Yon hein. Par contre Lee qui tue, il est pas Zedju, son évolution là. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? C'est Coup de langue et ah non voilà son évolution c'est Coup de langue et lui c'est Excellent. On va faire demi-tour et il renvoie le Torkoal qui va se prendre les pièges de rock. Je me tâte sur qui envoyer, mais franchement est-ce que ce serait pas le Shuckle Time? Parce que là il va vouloir faire tout rapide, c'est sûr et certain, il va se dire oh il va poser la sticky ouais blablabla. Et voilà, donc c'est là le moment où on place l'infestation. Il fait rapid speed, l'erreur. Et voilà, bon même s'il a toxique, ça devrait pouvoir se faire. Et il a pas l'air d'avoir toxique, par contre Flamethrower qui fait quand même de petits dégâts. On augmente l'évasion, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? Il pose les pièges de rock, voilà, il s'est dit que... Oh, bah en plus la spéciale défense, mais c'est incroyable, c'est exactement tout ce qu'on veut. Et voilà, ça ne fait plus que 13%, en plus on a les restes qui nous soignent. Voilà, par contre la spéciale attaque on s'en fout. Je pense que je vais vous passer tout ce petit moment jusqu'à ce qu'on arrive à être boosté au maximum. C'est parti. Bah,
Pardon, mais là concrètement, j'ai vraiment envie de mourir. Hein. Ok, tout va bien, on a tué ce Pokémon qui faisait chier, ça va, on va se replacer, ouais, pas de problème. Ok, on va envoyer Uxie, je n'ai pas envie de mourir, c'est faux. Ok, là, dans le doute, on va envoyer Orbital pour pouvoir placer les screens. Ok, il renvoie le Torkoal, on va faire des light screens, et ça va être finito pour lui. Hein. En vrai, là, c'est vraiment pratique le talent physique de Orbital, parce que là, je me serais dit peut-être qu'il était un set avec gonflette défensif, mais grâce à ça, on sait qu'il est Choscar sans soc. Oui, vous moquez pas de moi, je connais absolument pas les sets des Pokémon du Zédu. Hein. Ok, on peut renvoyer Shuckle, et là, il a plus Dragon Tail. Il a plus Dragon Tail, donc c'est reparti. Mode accéléré. Mais non, mais putain, mais tous ces Pokémon dans Slam, enfin, cringe. Bon, c'est le premier qui a dans Slam, mais avec toi, putain de Togekiss de merde. Non, mais en vrai, là, en vrai de vrai, sans mentir, si on fait Bellydrum, on va gagner, là. Attendez, oh non, je crois que j'ai mal fait mes EV. Ah non, en fait, non, je crois que, non, c'est juste que ça marche pas, en fait. Le Reversal, ok, voilà, il y a plus de Walrein. Bon, est-ce qu'on peut affirmer que ce set de Shuckle est nul? Je pense qu'on peut le faire. Là, c'est pas lose. Oh, non, pas psychique. Light Screen. Ok, Flamethrower, tu m'en diras tant. Il n'a pas vraiment de moyen efficace de soigner, donc je pense qu'on va spammer les psychiques. Voilà, il m'a tué. Là, c'est parfait, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire un rapid spin avec le Monsieur Rim, et j'espère qu'il va me tuer. Ok, le rapid spin, on enlève le petit piège de rock. Et là, ok, allez, Caracosta. Voilà, évidemment qu'on est obligé de se placer avec putain, j'ai du mal, hein. De se placer avec des Shell Smash. Et ouais, non, en vrai, c'est loose parce qu'il a tué Scarsock. Mais bon, en vrai, ça aurait été marrant. Et voilà, hop, nickel. Bon, en vrai, est-ce que le plus important serait pas de s'amuser sur le jeu, hein? Hein, c'est pas ça le plus important, putain! Bon, bah voilà, on s'est bien amusé. On va se retrouver pour un petit débrief pour que j'explique pourquoi cette team est nulle en 14 points. C'est parti! Et voilà, les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. Bon, pas besoin d'y passer 3 heures, c'est une stratégie claquée au sol comme prévu, alors par pitié ne la jouez jamais. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sinon moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.